Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. Une vidéo qui me tient à cœur, c'est une vidéo que j'attendais depuis pas mal de temps quand même. C'est la vidéo pour vous remercier parce que la chaîne a dépassé les 5000 abonnés. C'est pas grand chose par rapport à l'ensemble des chaînes et le volume que certaines chaînes ont. Mais ça fait plaisir, ça flatte un petit peu l'ego et surtout ça veut dire que il y a quand même 5000 personnes qui trouvent que le contenu est pas si mal, qu'il est intéressant, qu'il donne des informations ou qu'il va distraire. Donc voilà, je voulais vous faire une toute petite vidéo pour vous remercier de ces 5000 abonnements. Vous remercier pour les likes que vous mettez sous la vidéo, pour les commentaires que vous faites. Alors c'est beau que, c'est sûr que tous les créateurs de contenu ont beau vous dire oui, il faut mettre des likes, il faut mettre des commentaires, ouais, on est obligé. Si jamais vous ne mettez pas de likes et pas de commentaires, la chaîne est moins représentée, elle est moins visible et forcément elle a moins d'aura et elle touche moins de personnes. Et le but de tout créateur de contenu et de tout créateur en général, c'est que les gens voient ce qu'ils font. C'est ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, un grand merci à vous. Au niveau des commentaires, je vous avoue que les commentaires ont vraiment beaucoup d'importance. Bien entendu, ça a de l'importance pour le référencement de la chaîne, comme je viens de vous le dire. Mais pour moi, les commentaires, j'insiste beaucoup dessus, c'est la seule façon que j'ai d'avoir un retour des différents abonnés. Parce que bien entendu, sur les vidéos, il n'y a que moi qui parle tout le temps et je ne vous entends pas trop parler. Et il n'y a que dans les commentaires où je peux avoir un retour d'information et savoir si la vidéo a plu, s'il y a peut-être des choses à développer, s'il y a des pistes à creuser. Parfois, je fais des choses et des gens me disent moi, je ne fais pas du tout comme ça et c'est génial parce que j'ai beaucoup d'infos. Et en fait, c'est le deuxième avantage des commentaires. C'est que, je vous l'ai déjà dit, les commentaires font la chaîne. C'est eux qui font la chaîne. Ils font la chaîne à double titre. D'une part, forcément, quand on reçoit des commentaires positifs, et c'est vrai que dans l'ensemble, je vais dire que j'ai 99% de commentaires positifs, donc c'est vraiment très agréable. Et forcément, c'est ce qui stimule, c'est ce qui donne envie d'en faire toujours plus. Et je vous avoue que faire une chaîne YouTube et essayer de poster plus ou moins régulièrement, c'est vraiment un vrai boulot. C'est aussi, en plus de renforcer, de stimuler l'envie de continuer à faire des vidéos, qui est très prenante, le fait de savoir vers où s'orienter. Très souvent, moi tout le temps, en fait, j'ai des commentaires sous chaque vidéo qui me disent « Ah, mais moi, je reviens… » Là, récemment, il y a un abonné qui me dit « Ah, récemment, je reviens d'une rando sur le mur d'Adrien. » Forcément, tout de suite, je vais voir. Alors, je connaissais le mur d'Adrien, mais je ne savais pas qu'il y avait des randonnées qui pouvaient se faire là-dessus. Donc, le mur d'Adrien, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mur qui a été fondé par Adrien, qui a été démocratisé, très connu grâce à Adrien, et qui limite, en fait, qui coupe l'Angleterre en deux, entre l'Écosse et l'Angleterre. Je crois qu'il y a à peu près 300 km, et donc on peut faire une randonnée là-dessus. Et c'est des choses qui me stimulent. Quand dans des commentaires, on me fait des retours sur les chaussures en disant « Ah moi j'utilise telle chaussure plutôt que les tiennes », je ne prends pas ça comme une offense ou comme une attaque. Je me dis « Ah, c'est génial, je vais aller voir ce qu'il fait, je vais aller voir ses chaussures. » Donc vous voyez, souvent, les commentaires me donnent beaucoup d'énergie et beaucoup de matière à créer des choses. D'ailleurs, j'ai très envie, depuis longtemps, depuis 6-8 mois, 1 an, j'ai très envie de faire des formats courts uniquement pour répondre à vos commentaires. D'une part parce que les formats courts me demandent beaucoup moins de travail et surtout parce que parfois je me dis au lieu de répondre juste en commentaire et qu'il n'y ait qu'une personne ou les 10-20 personnes qui vont lire les commentaires qui auront la réponse, peut-être que si je fais une vidéo courte, voilà. Donc voilà, encore une fois un grand merci pour les 5000 abonnés, un grand merci pour les abonnés de très très longue date qui continuent à mettre des commentaires avec lesquels j'ai des discussions courantes. J'essaie vraiment de mettre des réponses pour tout le monde, mais je suis très en retard. Je vous avoue que j'essaye d'avoir une certaine rigueur. Au petit déjeuner, de répondre à 3-4 commentaires. Quand je vais aux toilettes, au lieu d'aller sur des jeux et tout, je vais sur mes commentaires, j'essaye de répondre. Donc voilà, je compartimente un peu. Quand je suis dans le métro ou quand je suis dans les transports en commun, je réponds à quelques commentaires. C'est pas toujours évident parce que vous êtes de plus en plus, ce qui est génial. Voilà. Le sujet qui fait mal, je voulais vous en parler quand même, l'argent. Je reviens du salon de la photo
qui était très intéressant, qui était plus le salon de la vidéo que le salon de la photo, mais il y avait pas mal de créateurs de contenu que je suis. Il y avait Olivier Schmitt, que je vous conseille parce qu'il fait des super vidéos. Il y avait Pile et Face que je suis pas mal, qui lui est beaucoup plus orienté. Olivier Schmitt, c'est beaucoup de vidéos de voyage, avec notamment sa chaîne Escape. Pile et Face, lui, c'est beaucoup plus des vidéos sur la création vidéo. Il y a Alex Jackson il y avait Lumetri, enfin il y avait plein de gens, c'était vraiment intéressant. Et une question qui revenait souvent, c'était l'argent. Et forcément, c'est quelque chose qui fait un peu de mal en France. J'ai l'impression que c'est pas très bien vu de parler d'argent. Souvent, j'ai des commentaires, j'essaie de pas trop prendre parti, mais il y a beaucoup de gens qui dénigrent certains créateurs de contenu dans mes commentaires en disant oui, mais toi, on voit au moins que tu es intègre, toi, tu n'es pas un stand publicitaire, même s'il y a certaines personnes qui me reprochent de citer des marques comme lyophilisé.com par exemple, qui m'ont envoyé des produits. Là récemment j'ai parlé du miel avec Miel Tonic, j'ai déjà reçu des produits de Quechua, Forclaz et ainsi de suite. Je suis toujours un peu embêté avec ça parce que ce que vous devez bien comprendre, enfin de mon point de vue, si je fais des vidéos, c'est pas pour gagner de l'argent. Je gagne pas d'argent, franchement, je gagne pas d'argent. Là, j'ai regardé les dernières vidéos que j'ai fait, m'ont rapporté entre 6 et 8 euros. Il y a même une vidéo pourtant qui est ancienne. Hein. C'était, je crois, la dernière vidéo de mon GR20. Pourtant, le GR20, c'est réputé. Qui m'a ramené 2,50 euros. Les dernières vidéos qui prennent toutes à peu près 1 heure en durée et donc qui me prennent à peu près 7 à 8 heures de montage. Parce que ce que vous devez savoir, je profite de cette vidéo pour parler un petit peu des backstage. Une vidéo qui va durer 1 heure, en général j'ai 1h30 ou 2 heures de rush. Je dois les rassembler, je dois les couper, les choisir. Ensuite, il y a la partie qui est très longue, qui est la partie d'infographie. Dès que je veux vous mettre une carte, dès que je veux vous mettre un logo et ainsi de suite, ça prend beaucoup de temps. Et une fois que tout ça c'est fait, je regarde à nouveau ma vidéo, donc je vais regarder ma vidéo pendant 1 heure. Parfois, il y a des petits changements à faire. Parfois, quand je regarde ma vidéo, parfois 1 ou 2 jours plus tard, je me dis « Ah tiens, ça tu l'as mal expliqué » ou « Tu devrais mettre une autre infographie pour qu'on comprenne mieux » ou des sous-titres. Donc je refais ça et une fois que tout est fait, je regarde à nouveau ma vidéo et ma vidéo dure 1 heure. Donc je regarde à nouveau ma vidéo. Et quand tout est bon, je la mets en ligne avec la vignette, les sous-titres, enfin le descriptif, tout ça. Donc vous comprenez bien que quand je gagne 6 euros ou 8 euros pour une vidéo qui m'a pris 8 heures de travail, je ne suis pas super bien rémunéré. Alors c'est agréable hein, de gagner, là pour l'instant je ne sais pas, en moyenne je dois gagner 60, 70, 80 euros peut-être par mois à tout casser. 80 euros, voilà, quand vous voyez le temps que ça prend, le temps que je passe à répondre aux commentaires, le temps que je prends à faire les vidéos, ce qui n'est pas, moi je considère ça comme un loisir, donc je me dis, ouais, Pierre, tu gagnes 800 euros par an pour ton loisir, c'est pas mal, mais c'est un loisir qui est très prenant. Et il faut savoir que quand on reçoit des produits de la part de certaines marques, prenez vraiment pas ça comme si on vendait notre âme au diable et que parce qu'un client nous envoie 50 euros de produits ou 200 euros de produits, d'un coup on va devenir hyper pas objectif et qu'on va se dire oui c'est génial alors que c'est de la merde. Non, voilà, c'est juste que comme je vous le disais, si je veux parler d'un produit, par exemple Miel Tonic, et que je dois en plus acheter pour 200 euros de matos, ça va être compliqué pour moi qui ne suis pas payé par la chaîne et qui est déjà... Comme vous, hein, mon loisir me coûte quand même un petit peu d'argent. Si en plus je dois acheter, il y a forcément des choses que je ne ferai pas. Je ne demande jamais Enfin, j'ai jamais été payé pour faire une vidéo. Même si j'étais payé pour faire une vidéo, moi je tiens à mon intégrité et je pense que sur la durée, le fait de continuer à être bougon, critique ou pas forcément hyper tout lisse et hyper toujours positif, c'est un gage de sincérité au niveau de ma chaîne. Donc même lorsque je reçois des produits, même si j'étais payé, je continuerai à dire, de toute façon ça a toujours été le leitmotiv, c'est je dis ce que je veux, point barre.
Et il y a des vidéos, enfin il y a des sponsors que je refuse parce que je n'ai pas mon mot à dire et que je dois dire certaines choses et que si jamais je dis des choses négatives, la vidéo n'a pas le droit de passer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que au niveau de l'argent, forcément vous continuerez à avoir des vidéos qui vont être en partenariat, peut-être un jour même sponsorisées, mais que je garderai mon libre arbitre. Et je le dis surtout aux gens qui critiquent la chaîne ou les chaînes par rapport au fait de présenter des produits. Ouais, mais les produits, ça nous permet de tester des choses. Je n'irai pas acheter un troisième réchaud ou je n'irai pas acheter, j'en sais rien, moi, une deuxième tente. Enfin, j'ai jamais eu de tentes qui m'ont été envoyées, mais si quelqu'un me disait, oui, voilà, est-ce que tu veux tester telle tente? Je vois pas pourquoi je dirais non. Alors, je suis obligé de dire que c'est un partenariat, même si pour moi, c'est pas un partenariat. Le gars, il m'envoie un truc et je dis ce que je veux. On n'est pas partenaire, je ne suis pas obligé d'être cool avec lui. Mais bon, c'est la locution qu'il faut utiliser. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que la continuité de la chaîne, les nouvelles vidéos qui arriveront vous plairont. Je voulais vous en parler aussi par rapport à l'évolution de la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir. Je le dis assez régulièrement, parfois il y a des gens qui répondent et c'est cool parce que ça me donne des orientations. J'aimerais bien vous faire beaucoup plus de rando, j'aimerais bien vous faire beaucoup plus de vidéos de rando, mais malheureusement je ne suis pas un YouTuber qui est payé pour randonner. J'aimerais bien, mais j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai d'autres loisirs que la rando qui me prennent beaucoup de temps. Donc j'essaye de faire des randos, mais c'est pas toujours évident de vous faire des vidéos là-dessus. Par contre, des choses qui sont un peu plus accessibles au niveau du temps et au niveau de l'organisation surtout, c'est de vous faire des revues de matériel. Donc si vous êtes intéressé par des revues de matériel, j'aimerais bien m'orienter aussi beaucoup plus vers des choses au niveau de l'alimentation. Alors pas forcément des critiques de plats lyophilisés envoyés par lyophilisé.com, même si j'en ai encore 5 ou 6 en réserve, donc je vous en parlerai certainement. Mais j'aimerais bien essayer de refaire, comme je faisais il y a 2 ans, des petites recettes. Ça m'a bien plu et j'ai bien envie de refaire des petits trucs maison. Et toujours des vidéos sur la condition physique, parce que vous savez que je considère toujours que oui, alléger le poids de son sac, c'est bien, mais il n'y a pas que le poids du sac qu'on peut alléger. Et en fait, la condition physique permet parfois de prendre 1, 2 ou 3 kilos en plus, et donc de ne pas forcément faire soit des sacrifices sur certains trucs qu'on ne veut pas prendre, soit pouvoir acheter quelque chose à 40 € et pas à 120 € parce qu'il fait 200 grammes de plus. Et comme j'ai une bonne condition physique, que je suis en bonne forme, que j'ai un dos musclé, que j'ai des épaules solides, je vais pouvoir accepter de prendre 200, 500, 1 kg de plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est les orientations. J'espère que vous continuerez à suivre la chaîne et que vous continuerez à faire du prosélytisme, à continuer à parler à la chaîne autour de vous. Dans les évolutions, donc je vous en ai parlé, il y aura certainement des vidéos courtes qui répondront à vos questions, des choses qui sont un peu plus proches de vous et qui me permettent de faire des vidéos rapides. J'adorerais faire des vidéos courtes. Je pensais que celle-ci prendrait 3 minutes. Et bon, vous me connaissez. Et dans les évolutions, j'aimerais beaucoup aussi vous rencontrer et j'aimerais beaucoup aussi faire des petites conférences ou des présentations de mon travail pour encore une fois avoir des retours directs. C'est ça qui me plaît vraiment beaucoup, avoir des retours directs avec les abonnés ou juste des gens qui viendraient en conférence. Comme vous le savez, je suis de Roubaix, à côté de Lille. Donc si jamais il y a des clubs de randonnée qui seraient intéressés pour une présentation, une conférence, tout ça, ça peut s'organiser. Et il y a des chances aussi pour que... Alors le studio photo n'est pas immense. Enfin, il n'est pas immense, il fait 200 mètres carrés, donc c'est déjà pas mal, mais je ne peux pas recevoir 400 personnes. Mais voilà, il y aurait peut-être aussi possibilité de faire une petite réunion un soir ou un week-end pour vous rencontrer, pour rencontrer les abonnés et puis faire une petite discussion autour d'un sujet ou autour d'une rando. Et je pense que, encore une fois, ces discussions seraient vraiment intéressantes et stimuleraient la chaîne. Voilà, désolé pour cette longue vidéo qui ne devait pas l'être. Encore une fois, 1000 merci, 5000 merci à vous de me suivre, de me donner autant à la pêche, de me mettre autant de commentaires très positifs. Il y a plein de noms qui me viennent en tête, mais bon, voilà, vous vous reconnaîtrez. Si vous répondez souvent aux commentaires, vous vous reconnaîtrez forcément. Voilà, un grand merci, à bientôt.